Déjà, tu changes pas une équipe qui gagne, même si on n'a pas gagné de trophée, la saison passée. C'est une équipe qui tournait toujours bien, c'est, celle, qui tourne bien depuis 3 saisons. Tu as tout ce qu'il faut. De toute façon, ton équipe, elle reste la même. Donc autant garder les mêmes bases. Tu as des automatismes, tu as des joueurs qui sont encore, en pleine forme. Bien qu'on puisse parler d'âge pour, certains joueurs, bah, même les plus âgés sont encore très bons. Peut-être Mkhitaryan qui fait pas un début de saison à la hauteur, des saisons passées, mais bon, il prend de l'âge aussi, 36, il va sur ses 37. Donc, pour moi, j'allais dire Inzaghi, il a raison de rester avec ça. S'il fallait changer quelque chose, il fallait le faire, au moment, où il a repris l'équipe. Il a essayé de changer des trucs. On a parlé de ces histoires de 3-4-3, d'autres changements tactiques dans ce sens avec 3 attaquants ou un attaquant et 2 soutiens. Enfin bref, et au final, on revient aux bases. Et pour moi, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que de toute façon, tu as ce qu'il faut pour faire ça. Et dans les joueurs que tu as recrutés aussi, tu as ce qu'il faut pour faire ça. Tu as aussi ce qu'il faut potentiellement pour faire autre chose avec Luis Enrique, pourquoi pas le mettre au soutien à l'attaque ou quoi que ce soit, il en est capable. Diouf, pourquoi pas le mettre dans un certain poste, il en est aussi capable. On parlait de Fratesi tout l'été, le renouveau avec Inzaghi, nanana. Fratesi, c'est une mauvaise nouvelle qu'il vous se mette à la page d'Inzaghi, parce que là, il va de nouveau chauffer le banc toute la saison et les mêmes rumeurs vont recommencer, etc. Mais niveau tactique, moi, je trouve que c'est une bonne chose.